Bonjour à tous, bienvenue en Nouvelle-Zélande. La Globe 40 fait escale à Auckland, l'éternelle cité de la voile, pour clore la 3e étape du Tour du Monde en classe 40. C'est évidemment un point de passage spécial pour toute la flotte, autant que pour les organisateurs de l'épreuve, car la métropole néo-zélandaise est considérée comme la Mecque du monde de la voile. Côté compétition, on a encore assisté à une étape très disputée jusque dans les ultimes instants. Une étape marquée par un nouveau vainqueur, le 3e équipage a levé les bras en autant d'étapes. Débriefing de cette nouvelle longue traversée de l'océan Indien au Pacifique où les skippers ont à nouveau passé plus d'1 mois en mer. Au sommaire de ce nouvel épisode, cette fois, c'est la bonne. Après 3 deuxièmes places, les Néerlandais de Sekayai savourent les joies d'un premier succès bien mérité, arraché pour à peine plus d'une demi-heure après 34 jours de course. La Nouvelle-Zélande, entre urbanisme et nature, le pays symbolisé par la fougère est considéré comme la Mecque de la voile par les skippers du monde entier. Ceux de la Globe 40 n'échappent pas à la règle, heureux d'y poser leurs valises, ils sont à la moitié de leur tour du monde. Après 2 très longues étapes, voici venu le temps d'un check-up complet pour les bateaux de la Globe 40. Fortement éprouvés entre l'Afrique et l'Océanie, ils ont pu bénéficier du savoir-faire des chantiers d'Auckland. À peine le temps de souffler qu'il faut déjà envisager la suite du Tour du Monde, projection sur la 4e étape qui mène la flotte jusqu'aux atolls idylliques de la Polynésie française. Auckland, sa baie mythique, la Sky Tower à l'horizon. La capitale de la Nouvelle-Zélande a beau être Wellington, le véritable poumon économique et démographique est bien celle que l'on surnomme l'éternelle cité de la voile. 1 600 000 habitants peuplent cette métropole à la géographie si particulière. Édifiée autour d'un isthme, reliant la péninsule du Northland au reste de l'île du Nord, Auckland présente la particularité d'avoir 2 ports naturels. Celui de Waitemata s'ouvre sur le golfe de Hauraki à l'ouest, et à l'est, celui de Manukau donne sur la mer de Tasman. Une ville aussi maritime ne pouvait que devenir un lieu de référence pour le monde de la voile. Auckland, c'est dans l'hémisphère sud. La ville, le pays de référence pour la voile de haut niveau, donc ça, la chose est établie, que ce soit la course au large ou évidemment l'America's Cup. Donc pour un événement en création, faire une étape, être accueilli à Auckland, c'était vraiment un point fort. Arriver en Nouvelle-Zélande, et à Auckland plus particulièrement, signifie beaucoup pour la flotte de la Globe 40, heureuse de rallier un port mythique. But I look at the city and I look at where we're staying and I'm like, we are right here. We're in the center of the city. Like, how lucky is this? And even sailing up today, I know Griffin saw the America's Cup boat training, and you're in this epic center for sailing, and that feels really special. New Zealand is becoming a sailing capital of the world, kind of thing. I mean, there's obviously other countries very strong, but in the last few years they dominated like big racing events. So yeah, it's great to arrive here. I mean, Auckland is a wonderful place. Kilométriquement parlant, la flotte en est à la moitié du parcours, et pour beaucoup de concurrents, il s'agit d'un grand palier de franchi. When we decided to do this project, this was one of the goals. Yeah. Making it to Auckland Yeah. in one piece within the group of the boats. That was one of the serious goals. We had a lot of milestones. This was one of them. Pour sûr, cette première escale de la Globe 40 dans l'éternelle cité de la voile restera comme un moment magique dans les mémoires des participants, encore plus pour l'équipage hollandais.
24 minutes d'avance après 34 jours et 8 heures de course. 3,5 milles d'écart après une traversée de plus de 7000 milles. Les Néerlandais volant de Sekayai peuvent exulter à l'arrivée dans la baie d'Auckland. Après 3 deuxièmes places depuis le départ de Lorient, ils goûtent enfin au bonheur de célébrer un succès. Very proud, very happy, very tired, both mentally and physical. It was a demanding leg. If your family is here, we have 20 people here yelling if we are arriving. Yeah, that is better is not possible. L'équipage hollandais a passé la vitesse supérieure sur cette longue traversée de l'océan Indien pour rejoindre la Nouvelle-Zélande. Vitesse sur l'eau en toutes circonstances, bateau extrêmement bien préparé techniquement, choix tactique toujours pertinent et forte cohésion à bord, les ingrédients d'une victoire amplement méritée. We had a good start, and then after a few days we make a very good day, fast sailing, and we get a gap. We think, okay, now we can move apart everybody, but Mila was going with us, and I thought, okay, Mila is gonna pass us, and we are gone. But we're still fighting till the end, and yeah, it's crazy to see that you are battling 3,000 miles, crossing each other more times within a mile, and yeah, then you are very happy to be the winner at the end. Premier au cap Lewin, premier au détroit de Bass, premier également au cap Reinga, la victoire finale s'imposait logiquement, même si la concurrence avec l'équipage italo-japonais de Mila Around the World aura été intense. Une fantastique passe d'armes. Unbelievable, unbelievable. We had to push a lot all the time. I think they had to do the same because we were fighting until the end. Really compliment to our rivals, compliment to Sekayai. We have done our best. And 3.5 miles is so close that it's a second leg, but it's a second place, but it missed something. too close, too much close. Je ne sais pas si ça a déjà existé dans des courses au large, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est exceptionnel pour les coureurs parce que ça veut dire qu'il y a une intensité sportive, donc un intérêt pour la course pendant toute la durée. Ça a rythmé leur quotidien. Et pour nous, évidemment, organisation, et pour tous ceux avec qui on partage cette course, c'était palpitant, absolument palpitant à suivre. Et pour tous ceux qui ont été sur l'eau à l'arrivée, ne pas savoir réellement 2 heures avant, à 3000 près qui va gagner, c'est totalement inédit. Grâce à ce premier succès sur la Globe 40, Sekayai prend la tête du classement général, à mi-course. 3 étapes, 3 vainqueurs différents, un gage de compétitivité pour la course, un gage d'espoir pour ceux qui n'ont pas encore gagné depuis le début de l'aventure. Yeah, I would say obviously it's very competitive. It's nice to see a different winner for each leg. So I feel like that gives you, a chance to be in the game, even if you have a little bit of a slower boat. Or, there's a tricky cards to play. Le Tour du Monde n'en est à peine qu'à la moitié. L'avenir nous dira si d'autres équipages peuvent figurer au palmarès des étapes de cette première édition de la Globe 40. La cité mondiale de la voile, Auckland, accueille la Globe 40. Métropole maritime par excellence, ici, tout le monde vit à travers la mer. Un habitant sur 4 possède son propre bateau. L'océan Pacifique, la mer de Tasman, sont les secondes maisons de ceux que l'on surnomme les Kiwis. Quand ils ne sont pas sur le pont d'un bateau, c'est debout sur les planches de surf qu'ils apprivoisent les vagues. La Nouvelle-Zélande, véritable paradis des sports nautiques, mais pas uniquement. Sur cette île australe, des forêts luxuriantes, des volcans, de magnifiques paysages à découvrir.
La troisième étape, entre l'île Maurice et la Nouvelle-Zélande, était prévue pour durer environ 28 jours. Finalement, les skippers ont dû naviguer bien plus longtemps qu'initialement envisagé. My girlfriend is here 1 week, and she 7 days said every day, "I wish you were here." I said, "Sorry, I can't change it." Sekai s'est imposé à Auckland, mais la traversée ne fut pas sans frayeur. Sometimes we were worried. We were worried about that the boat break in 2 pieces, because one time we fly off a wave, and I think the boat was airborne. For 2 seconds, 2 whole seconds, and that is we long. are sitting inside and Feeling waiting, and BAM! And everything's shaking, and okay, look on the meters, everything is we going further, everything is on. Everything is still working, mast is still there, sails are still up, nothing broke. Plus d'1 mois en mer, à affronter presque tout type de conditions météo imaginables, ça use, aussi bien physiquement que mentalement. It's hard to keep motivated and to keep pushing. It's a long time. I've never been at sea for 35 days before, and probably never will again. So it was a good test of sort of what you're made of, I think. You push on, you have these hardships, and you push on and you get through it. But that was really tough, because it wasn't a small mistake that set us back a little bit. It set us back 4 days. How do you catch up 4 days? That's tough. The motivation sometimes went away, but I came back, and we just kept on. It was a big mental challenge, a lot of upwind, a lot of endurance, and cold. It was really rough, I will say. Challenging, and then we finished today, which was awesome. Si l'équipage d'Amas s'en est plutôt bien sorti, pour d'autres, comme Whisky Jack et Griffon Solo, la traversée n'a pas été sans encombre, avec parfois des airs de calvaire. Au final, toute la flotte est arrivée à bon port, exténuée, mais ravie, heureuse et fière. L'escale néo-zélandaise est très appréciée. Pour les skippers, c'est l'occasion de reposer les corps et aussi de réviser les machines après 2 très longues étapes et plus de 2 mois en mer. Les classes 40 ont déjà traversé la moitié du globe, encaissé les bourrasques de vent, essuyé les mers et océans formés, alors évidemment, le check-up des bateaux programmé dans la marina de Jellicoe Harbour est arrivé comme un soulagement pour les équipages. Management prepares everything, and I'm really happy to be getting the good service in the Auckland. Now we are checking the mast, and we check all the boat, all the sail, and we are completely to be very good. Il est important de contrôler, comme on fait ici sur ce chantier, les coques, etc. Mais hier, les bateaux ont été dématés et on contrôle avec une entreprise locale spécialisée dans le gréement. Tous les gréements sont contrôlés centimètre par centimètre pour vérifier que tout va bien et pas risquer un dématage dans la deuxième moitié de ce tour du monde. Car pour certains bateaux, le périple avait commencé bien avant le coup d'envoi de la Globe 40 à Lorient. C'est le cas notamment d'Amas, parti des États-Unis dès le mois de mai pour rejoindre le prologue en Bretagne. So for us, we started this race in America, in Maine, in New England. So we had a transatlantic voyage just to get to France for the start. So we're now 20,000 miles of sailing, hard sailing. So it was definitely time to haul out for a keel inspection. And I'm really thrilled to see that the keel joint is perfectly tight, no evidence of any movement or cracking, so it's a big relief. Mais 20 000 milles, c'est, je sais pas, 5 ou 6 routes du Rhum en équivalent distance. Donc les bateaux, il est légitime maintenant de faire un petit contrôle général. Est-ce qu'il y a des petits pocs sur la coque? Est-ce qu'ils auraient tapé quelque chose avec la quille, avec la coque ou autre pendant tous ces milles sur lesquels il serait malin d'intervenir? Donc c'est vraiment un contrôle général. Ils ne sortent pas parce qu'il y a un problème, ils sortent pour vérifier que tout va bien.
Et c'est avec l'esprit libre, plein de certitude, que les skippers vont reprendre la route, direction Tahiti. It's very important to check, specifically because the harbors after this one will be less suitable to do this kind of work, because here you have all the professionals in the world, the highest level, same as in France, where we are sure we can have enough assistance and also well-equipped assistance from people we know who can help us with doing this. Destination le paradis. Bora Bora, Moorea, Tahiti, cap vers la Polynésie française pour les équipages de la Globe 40. 2300 milles à parcourir dans l'océan Pacifique, 12 à 14 jours de mer pour rejoindre les atolls et les eaux translucides des lagons de Papeete et des îles volcaniques. Une destination de rêve pour les skippers qui n'en oublieront pas pour autant la compétition. Les Néerlandais de Sekayai confirmeront-ils leur prise de pouvoir? Hamas et Milai parviendront-ils à gagner à nouveau? Cette étape accouchera-t-elle d'un vainqueur inédit? Rendez-vous dans le prochain magazine de la Globe 40 pour connaître la réponse. D'ici là, bon vent et Yorana!